Bonjour, il nous arrive dans les sujets où nous traitons de la prison d'évoquer les SPIP, S-P-I-P. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle? C'est ce que nous allons voir avec François-Marie Tarasconi. Bonjour, vous êtes directeur d'un SPIP, celui de Paris. Alors première question, SPIP, S-P-I-P, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc ce sont des services à compétence départementale qui donc appartiennent au ministère de la Justice puisqu'ils sont une branche de l'administration pénitentiaire. Et donc ils prennent en charge des personnes qui ont été condamnées, des personnes majeures, condamnées par la justice française à des peines soit d'emprisonnement pour près de 80 000 d'entre elles, soit à des peines hors prison, donc pour plus de 160 000 de personnes, ce sont des peines en milieu libre. Et donc, ce sont des peines allant du sursis avec mise à l'épreuve au travail d'intérêt général, le placement sur surveillance électronique et bien d'autres. Ce que j'ai écrit ici, vous avez évoqué ce qu'on appelle le milieu fermé, c'est donc l'emprisonnement. Le milieu ouvert, ce sont donc quelques-unes des missions, le sursis avec le mise à l'épreuve, le socio-suivi judiciaire, le TIG, le travail d'intérêt général, la libération conditionnelle, la surveillance électronique, la semi-liberté, on est en prison la nuit, on est libre le jour, la suspension de peine et la récente contrainte pénale. Ça fait quand même beaucoup de missions, oui. Mais ce sont des alternatives à la prison. Oui, alors ce sont des alternatives de la prison ou à la prison ou des continuations d'une peine de prison. Ce sont donc les différentes mesures que va suivre le SPIP et qui va exercer ses missions centrales à travers chacune de ces mesures. Alors, vous êtes directeur, vous, du SPIP, mais évidemment, vous avez avec vous un certain nombre. Alors on appelle agent de probation, le terme que vous préférez évidemment c'est conseiller d'insertion et de probation, et vous êtes en relation constante avec le juge d'application des peines. C'est celui qui décide de la peine? Alors non. Et c'est vous qui l'appliquez? La peine va être décidée par un tribunal. L'exécution. Voilà. Et ensuite, l'application des peines va être confiée donc à un magistrat qui va nous mandater pour suivre le détail de cette peine et pour faire retour de toutes les péripéties qui vont se produire pendant cette peine et d'en faire le bilan. Mais c'est-à-dire que avec lui, vous allez lui suggérer la façon d'exécuter la peine par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure? Alors, c'est-à-dire que les peines comportent des obligations. C'est le volet probation, en fait. Nous allons faire retour au magistrat du respect ou du non-respect de ces obligations par la personne que nous suivons. Et évidemment, nous prenons la personne dans son ensemble. Il peut y avoir d'ailleurs plusieurs mesures. Quelqu'un peut être sous bracelet électronique et en parallèle avoir une autre mesure. Nous, en fonction de la situation de la personne, c'est le volet plus insertion, nous allons faire retour au juge de son évolution comportementale, en fait. Nous allons faire un diagnostic de son évolution. Cela va prendre en compte évidemment son passé, mais également sa situation à l'instant T, ses opportunités pour l'avenir, et où est-ce qu'il en est au niveau de la réinsertion professionnelle, qui peut être une obligation ou pas. On peut trouver que c'est par exemple un point important à développer chez une personne avant de pouvoir s'attaquer à ce qui correspond exactement à sa condamnation. Et ça veut dire que vous êtes obligé de faire au juge d'application des peines des rapports sur l'évolution du suivi. Il y a un rapport initial au bout de 3 mois. Et il y a des rapports d'incidence si la mesure se passe mal. Et tous les ans, il y a également un rapport. Et en fin de mesure, un rapport final. Les mesures peuvent évidemment être interrompues si la mesure se passe mal par un magistrat. La personne peut à ce moment-là aller ou retourner en détention ou se voir infliger d'autres sanctions. Dernière question très rapidement. Un agent, un surveillant, un conseiller de probation surveille combien de détenus en même temps? En moyenne? Ça varie, mais en moyenne, on en est entre 90 et plus d'une centaine de dossiers, donc de personnes en même temps, chaque personne pouvant d'ailleurs avoir plusieurs mesures. Voilà, quand vous entendrez maintenant parler du SPIP, vous saurez de quoi il s'agit. Merci Monsieur Tarasconi. À bientôt pour une autre chronique, La Justice décodée.